Ok, shalom, 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 shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous les brebis du ministère de la crainte de Dieu. Bienvenue encore sur cette chaîne du ministère de la crainte de Dieu. Shalom à tous les abonnés de ce ministère. Je vous salue. Et je dis aussi un shalom à tous ceux-là qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois. Alors, je suis la prophétesse Annie Grace et sur cette chaîne, nous travaillons, nous apprenons aux enfants de Dieu comment être délivrés, alléluia. Nous partageons des enseignements, nous partageons beaucoup de choses, alléluia, pour l'édification des enfants de Dieu et surtout pour, nous nous préparons pour l'enlèvement et nous travaillons aussi beaucoup la délivrance, alléluia, parce que dans cet temps de la fin, celui qui n'est pas délivré ne peut pas entrer, bien-aimé, dans sa grâce. Si tu n'es pas délivré, tu ne pourras jamais posséder ce que le Seigneur a prévu que tu puisses posséder. Alléluia. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne et que tu cherches une chaîne où tu peux véritablement apprendre à être délivré et c'est-à-dire que être aussi délivré, parce que apprendre à être délivré, c'est une chose et être délivré, c'est une autre. Alors, je crois que tu es au bon endroit. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel, lui qui nous permet encore d'être là aujourd'hui. Et si c'est ta première fois, je t'invite à regarder toutes les autres vidéos qui ont été déjà publiées pour ton édification. Alléluia. Mais je t'invite à t'abonner afin que tu ne rates aucune vidéo qui sera envoyée. Alléluia. Alors aujourd'hui, je viens encore avec un thème que nous allons travailler, nous allons expliquer le thème et puis nous allons prier. Amen. Car je dis toujours connaître un problème, c'est une autre, mais avoir la solution, c'est encore meilleur. Alléluia. Parce que tu peux connaître que ça ne va pas dans ta vie, mais tu n'as pas la solution pour que pour que le problème puisse disparaître. Alléluia. Alors ici, là, si vraiment tu veux apprendre à prier, tu apprendras à prier. Alors, donc, je viens aujourd'hui avec un nouveau thème. Et le thème, c'est l'esprit, le thème, c'est la prière contre l'esprit d'escargot, c'est-à-dire la délivrance de l'esprit d'escargot. Alléluia. La délivrance de l'esprit d'escargot. Bien, quand je parle d'escargot, nombreux sont ceux-là qui connaissent, c'est-à-dire que même ceux qui sont dans des pays très très éloignés connaissent ce qu'on appelle l'escargot. Alléluia. Donc, c'est... Alléluia. Alors, je pense que bon nombre connaissent ce que c'est que l'escargot. Amen. Il y en a d'autres même qui mangent. En fait, chez nous, on appelle ça le Congo meat. On appelle ça le Congo meat. Il y en a d'autres qui mangent ça. En fait, du moins la plupart, il y en a d'autres qui ne mangent pas. Mais toujours est-il que on a affaire à un animal qui marche très très lentement. Alléluia. Lorsqu'on parle d'escargot, on ne peut pas parler d'escargot sans parler de lenteur. On ne peut pas parler d'escargot sans parler de lenteur. Alléluia. Parce que l'escargot marche tellement, ça dit que il prend tout son temps pour marcher. En fait, il n'est pas pressé. Alléluia. Il n'est pas pressé. Il va tout lentement et tout doucement. Alors, certaines personnes se disent, mais pourquoi parler donc de ça aujourd'hui? Vous allez donc comprendre, alléluia, nous vivons dans un monde où la sorcellerie fait rage. Nous vivons dans un monde où, surtout pour ceux qui sont en Afrique, la sorcellerie travaille 24 heures sur 24. Et les sorciers ne vont jamais attacher ou ne vont jamais bloquer ni condamner quelqu'un, ni agir négativement dans la vie de quelqu'un, juste comme ça, non. Ils vont toujours se référer à quelque chose. Ils vont toujours chercher à se référer à quelque chose. Alléluia. Ils vont se référer à quelque chose. Donc, chaque famille a un animal qu'il adore. Et c'est cet animal-là qui influence, c'est-à-dire qui influence la vie des personnes. Dans d'autres familles, vous allez voir, l'esprit adoré, c'est le serpent.
Alléluia, c'est le serpent. Et quand on va examiner la vie de toutes les personnes qui sont contrôlées par l'esprit de serpent, on va voir tout, c'est-à-dire la manière dont le serpent fait, c'est la même manière dont ils vont également, leur vie va se dérouler. Alléluia. Chez d'autres personnes, c'est l'esprit de tigre. Chez d'autres personnes, c'est l'esprit de lion. Alléluia. L'esprit de lion, c'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, ils sont colériques. Quand ils sont colériques, oh là là, on dirait un lion qui a été déchaîné. Vous allez tout simplement comprendre que c'est l'esprit qui est adoré dans cette famille-là. C'est l'esprit qui contrôle cette famille. Chez d'autres, ça peut être l'esprit d'escargot, comme je suis en train de parler. Ça peut être un esprit d'escargot, ça peut être un esprit de chien. Bref, chaque famille a un esprit qui l'adore. Alléluia. Chaque famille. Et ceux qui l'adorent, c'est tout simplement les sorciers qui ont été choisis dans cette famille-là et qui continuent à perpétuer la sorcellerie. En fait, ils travaillent tout simplement pour le diable. Alléluia. Donc, et c'est pourquoi c'est très très important de connaître, le background de ta famille. Parce qu'il y en a d'autres qui vivent, mais qui ne connaissent pas les origines de leur famille, qui ne connaissent pas le background de leur famille. Je t'interpelle donc ce jour à chercher, creuse dans ta famille. Il faut que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille, qu'est-ce qui se passe concrètement, quel est l'esprit qui contrôle ma famille, quel est l'esprit qui agit dans ma famille, pourquoi, quels sont les événements qui se passent. C'est comme ça, bien-aimé, ça dit que qu'on a des informations quand on veut être délivré, quand on veut travailler la délivrance. Sinon, il te sera difficile de pouvoir obtenir ta délivrance tant que tu n'as pas les éléments qu'il te faut. Alléluia. Parce que prier, il ne faut pas seulement prier, mais il faut centrer la prière. Il faut connaître ce pourquoi on prie. Alléluia. Et donc, le sujet donc que le Seigneur a voulu que nous partageons aujourd'hui, c'est l'esprit d'escargot. Alléluia. C'est un esprit de lenteur. C'est un esprit de lenteur et dont les sorciers utilisent beaucoup pour influencer la destinée des enfants de Dieu. Ils utilisent beaucoup cet esprit pour dominer la destinée, pour dominer la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ils utilisent beaucoup ça. Alors, c'est très important de pouvoir travailler cela, de pouvoir être délivré de ça. Amen. C'est très, très important. Il faut d'abord savoir si tu es, contrôlé par cet esprit, ou bien si tu subis les influences de cet esprit dans ta vie. Amen. Alors, maintenant, la deuxième des choses, avant de connaître si cet esprit agit dans ta vie ou pas, c'est que il faut savoir comment cet esprit entre dans la vie d'un homme. Avant de savoir comment est-ce qu'il agit, il faut d'abord savoir comment est-ce que cet esprit entre dans la vie d'un homme. Je dis toujours que Satan ne peut jamais entrer chez une personne s'il n'a pas été invité au préalable. Alléluia. S'il n'a pas été invité au préalable. Ce que vous allez voir, la plupart des sorciers, quand ils veulent rencontrer Satan, ils ont des rituels, ils sont liés à quelqu'un qui les amène là-bas. Alléluia, qui les amène pour le rencontrer. Tu ne peux pas rester chez toi comme ça et puis bon, non. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour qu'il puisse faire son entrée chez toi. Amen. Et on comprend que cet esprit entre par ce qu'on appelle les alliances. Voilà, quand je vais toujours parler des alliances, les alliances. Ce que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Sinon, nous pouvons être la porte, c'est-à-dire que nous pouvons être le moyen ou le canal par lequel Satan entre pour tenir notre descendance. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos actes, attention à nos paroles, attention à ce que nous faisons. C'est très important. Alléluia. Parce que si tu as ouvert les yeux aujourd'hui, prends garde afin que tu ne sois point un canal par lequel le diable va passer pour pouvoir influencer négativement ta descendance. Amen. Donc, cet esprit entre par ce qu'on appelle les alliances. C'est-à-dire que si tes parents, ça peut être tes parents, ça peut être tes ancêtres, ça peut être toi-même.
C'est-à-dire qu'en allant, en cherchant la solution à une situation, tu vas chez un marabout, tu vas chez un charlatan, tu vas quelque part où tu cherches la solution, mais puisque la seule solution à notre problème, ce n'est que Jésus-Christ, il y en a d'autres personnes qui sont dans l'ignorance, qui se disent que non, le marabout, la puissance qu'il a, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui lui a donné. Non, ça ne vient pas de Dieu. Le marabout, le charlatan, lui, il travaille avec Satan. Ça, c'est clair, je te dis la réalité. Il travaille avec Satan. Donc, il y a tellement d'enfants de Dieu, tellement de personnes qui ont fait des alliances avec Satan en allant chez les marabouts sans s'en rendre compte, en allant chez les charlatans sans s'en rendre compte, en allant chez les cartomanciens, on les appelle comment, les cartomanciennes, j'espère que je prononce bien, c'est-à-dire en allant chez ceux qui pratiquent la cartomancie, alléluia, ceux-là qui consultent les astres, ceux-là qui... Donc, il y en a d'autres qui entrent en contact avec ces personnes. Il y en a même, vous allez constater, quand vous cliquez dans un site et on vous parle de cliquer OK, c'est-à-dire qu'on vous demande l'accès, de donner un accès par rapport aux coquilles et tout ça, il faut prêter attention à ça, bien aimé. J'attire l'attention là-dessus. Il faut prêter attention parce que parfois vous cliquez dessus, ça paraît simple, mais vous allez vous retrouver en train de donner, c'est-à-dire que vous donnez un accès à votre vie sans vous en rendre compte. Et quand vous allez consulter votre boîte email, vous allez constater que vous commencez à recevoir des lettres, des médiums qui commencent à vous raconter votre vie, qui commencent à vous parler de votre vie, qui commencent à vous dessiner votre vie et qui commencent à vous, c'est-à-dire que, qui vous tendent la perche pour pouvoir entrer, c'est-à-dire que lorsque ces médiums-là commencent à décortiquer vos vies, elles cherchent un accès, c'est-à-dire un OK pour qu'elles commencent à mieux travailler dans vos vies. Et il y en a tellement qui ont répondu à ça. Alléluia. Il y en a tellement qui ont répondu à ça. Quand je parle, il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est un esprit qui entre par les alliances. Alléluia. Les pactes. Les alliances, les contrats, amen, tu fais une alliance avec Satan et en retour, voilà l'esprit qui entre, alléluia. Donc, bon nombre des parents qui ont fait des alliances avec Satan, les alliances de destruction, les alliances de retard, les alliances de non-accomplissement, tout ça, c'est presque dans dans le même canevas. Alléluia. Quand on parle de l'esprit d'escargot, ça renvoie à l'esprit de retard. Et quand on dit retard, on dit non-accomplissement. On dit échec au seuil des percées. Alléluia. Quand on dit retard, on dit non-accomplissement et on dit échec au seuil des percées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire stagnation, ça veut dire rétrogradation. Alléluia. Stagnation, tourner en rond. Donc, vous comprenez que l'esprit là entre pas des alliances de destruction, les alliances d'échec. Alléluia. Les alliances d'échec, les alliances de destruction. Ce sont ces alliances-là qui invitent, alléluia, ce sont ces alliances-là qui invitent cet esprit à entrer dans votre vie ou dans la vie d'une personne. Amen. Alors maintenant, comment reconnaître donc qu'on a cet esprit dans sa vie? Comment reconnaître qu'on a cet esprit dans sa vie? Alors, la première des choses pour constater qu'il y a cet esprit dans ta vie, tu vas constater que ta vie est anormale. Ta vie est anormale comment? Tu vas te rendre compte que il y a un profond retard dans ta vie. Alléluia. Tu vas constater que ce que les autres parviennent à obtenir en quelques jours, en un an, je ne sais pas, en quelques mois, ça va te prendre 3-5 ans. 3-5 ans pour l'obtenir. Peut-être quelqu'un, tu vas voir autour de toi, quelqu'un a obtenu son bac, un examen, et toi, tu as échoué plusieurs fois et tu as obtenu ça par quoi? Tu as obtenu ça 5 ans plus tard. Il y en a d'autres qui sont à la 7e année sans obtenir le bac. Ils sont en train de composer le bac, ça fait la 7e année. Je me souviens à l'époque quand je composais mon bac, alléluia, quand je composais mon bac, je me souviens, j'avais composé avec une femme qui était mariée et elle était candidate libre.
Et elle a composé le bac, elle a échoué, plusieurs fois elle a échoué, elle est entrée dans le mariage, elle a accouché et elle est revenue encore pour composer le bac. Elle était à sa 7e année. Là, vous comprenez directement qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit d'escargot, l'esprit de lenteur, qui est encore ce qu'on appelait l'esprit de retard. Alléluia. L'esprit de lenteur, l'esprit de retard. C'est un esprit qui travaille très fort dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, c'est d'empêcher et de retarder au maximum possible les enfants de Dieu et entrer dans leur destinée. Parce que si tu entres dans ta destinée, tu deviendras la personne que Dieu a dit que tu seras. Et puisque l'objectif du malin, c'est de contredire Dieu, c'est de contredire la volonté de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, il ne va que te combattre. Il va envoyer cet esprit dans ta vie pour que l'esprit là te pousse ça dit que tu vas faire 2 fois, 3 fois, 7 fois, voire 10 fois plus d'efforts pour obtenir quelque chose de simple. Alléluia. Pour obtenir quelque chose de simple. Tu vas prendre plus de temps. Énormément de temps à obtenir cela. Alléluia. Il y en a d'autres qui se lèvent, ils obtiennent ça en un clic. Mais chez toi, ça va prendre du temps. Même un projet, tu vas te rendre compte que tu as un projet dans ta vie. Un projet qui peut se réaliser en 1 mois, 2 mois. Tu vas te rendre compte que tu as 3 ans, le projet est sur ta table. Tu ne parviens pas à te décider à terminer le projet. Tu ne parviens pas à continuer le projet. Lorsque tu te mets à table pour dire que tu vas travailler le projet, c'est à ce moment-là que tu es fatigué. C'est à ce moment-là que tu penses non, il y a autre chose que tu dois faire. Il y a mieux que tu dois faire. Tu vas remettre à plus tard. Tu vas remettre. Ça dit que ça va tout faire pour te ralentir. Pourquoi? Parce que cet esprit, c'est que si tu vas rapidement, tu vas pouvoir posséder ce que tu dois posséder. Et que comme son objectif, c'est de t'empêcher d'être heureux, c'est de t'empêcher de connaître la stabilité, la paix, le bonheur. Alors, tu vas te rendre, et ça dit, il va te combattre et il va t'empêcher de pouvoir accéder à ce qu'il te faut rapidement. Alléluia. Alors, il y en a d'autres. C'est-à-dire qui sont à 40 ans sans jamais être mariés. Elles sont à 40 ans. 40 ans sans jamais être mariées, sans jamais avoir d'enfants, 45 ans. Et au final, elle va se retrouver elle se retrouve avec la personne même, c'est-à-dire la moindre des personnes même qu'elle est censée être avec cette personne. L'objectif, c'est de t'imposer une vie que tu ne souhaites pas. C'est-à-dire t'imposer une vie que tu n'as pas envie. Mais tu te retrouves pas que faire parce que tu n'as pas... C'est-à-dire que c'est... Tu n'as pas de choix. Tu es juste là. En fait, ça t'impose une vie qui n'a rien à voir avec ce que tu veux. Tu attrapes aussi, tu fais avec. Je fais d'abord avec. Non, le gars, si peut-être il peut m'épouser un jour. Tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le gars même peut venir, même il a bien l'intention de t'épouser parce qu'il y a des femmes comme ça où l'homme est venu, l'homme voulait réellement épouser. L'homme voulait réellement l'épouser et ils ont commencé les fiançailles. Mais l'esprit de lenteur dans la vie de la femme ou dans la vie de l'homme va faire quoi? Va imposer un rythme au partenaire. Va dire non, attends, patientons encore, attendons encore, prenons encore le temps de nous connaître. Non, faisons d'abord nos enfants. Non, installons-nous d'abord ensemble. Non, voilà. En fait, ça va trouver des raisons. À chaque fois, le mariage sera reporté. Chaque fois, ça sera reporté. Il y aura toujours une raison. Aujourd'hui, c'est quand vous allez programmer ou bien vous allez planifier que non, voici, on veut le faire, on veut concrétiser. C'est telle situation qui va arriver. Peut-être ça peut être l'enfant qui tombe gravement malade. Peut-être ça peut être un décès dans la famille. Peut-être ça peut être... Ça a toujours des raisons. Le tout, c'est d'apporter ce qu'on appelle, c'est-à-dire de freiner les choses, retarder les choses au maximum possible. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont reporté les fiançailles au moins 4-5 fois. Au moins ces 4-5 fois. Si je mens, dites-moi dans les commentaires. Écrivez-moi et dites-moi que prophétesse, là où tu es là, ce que tu dis là, il faut. Il y en a d'autres là, les fiançailles sont reportées au moins 4, 5, 6 fois même.
Au moins, la femme est déjà fatiguée. Elle a dit en tout cas, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Elle porte les choses, elle va s'installer. Peut-être au début même, elle avait dit, je ne peux pas aller chez un homme sans me marier légalement parce que je suis chrétienne. Mais parce qu'il y a l'esprit de lenteur, de retard qui est là, qui freine les choses, au final, elle s'est dit, mais je vais attendre là, je ne fais que passer. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Et puis au final, elle se retrouve en train d'aller se livrer à l'homme comme ça. C'est-à-dire sans garantie, sans rien. Elle y va tout simplement, elle va s'installer et puis elle se dit, bon, étant à l'intérieur, peut-être les choses vont s'accélérer rapidement, mais elle se rend compte qu'à l'intérieur, c'est encore beaucoup plus difficile, c'est encore beaucoup plus compliqué pour que les choses puissent s'accomplir. Et au final, elle se résigne. Bon nombre se sont déjà résignés dans leur vie. Bon nombre se sont déjà résignés, ont déjà jeté l'éponge et dit, bon, j'accepte ma destinée, j'accepte mon karma, j'accepte. Alléluia. Ça te pousse à une vie de résignation. Tu te résignes tout simplement. Et tu vis là. Alléluia. L'esprit de lenteur fait en sorte que tu déposes ton dossier quelque part. Là où tu as des très bonnes qualifications. Très bonnes qualifications. Mais cet esprit de lenteur va faire en sorte que tu vas passer des années, jamais on ne t'appelle. Au final, tu commences une petite activité de dur labeur. Tu commences une petite activité qui te donne tes petits enfants. Tu dis non, je fais ça en attendant que je trouve le travail. Mais au final, ce petit job-là est devenu ton gagne-pain. Alléluia. Tu t'es résigné à cette vie-là. Pourtant, tu vaux beaucoup mieux que ça. Alléluia, tu vaux mieux que ça. Alléluia, mais tu t'es déjà résigné à cette vie-là. Tu te résignes, tu dis, ah, j'attends, ça ne vient pas. Bon, au final, alors que, et qu'est-ce que ça va faire? Dans ce job que tu fais, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais je peux te dire une chose, l'argent ne sera jamais la connexion avec ton aide de destinée. L'argent ne sera jamais la connexion avec l'homme de ta vie. Ça peut te résigner, ça peut te soumettre à lancer un business, à lancer un commerce, à lancer, à vendre je ne sais quoi, et puis tu as l'argent, tu te dis non, là c'est bon. Mais pourtant Dieu avait prévu que dans telle entreprise, dans tel endroit, c'est là-bas que tu vas faire la rencontre de ta destinée. C'est là-bas que tu vas faire la rencontre de ton aide de destinée. C'est là-bas que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est là-bas que tu vas rencontrer la femme de ta vie. C'est là-bas que tu vas faire tu vas être en contact avec l'opportunité qui va te faire entrer dans ta destinée et accomplir véritablement ta destinée. C'est pourquoi c'est un esprit qui ferme l'esprit. Alléluia, des enfants de Dieu. Ça te fait, tu te résignes, tu te dis non, l'objectif c'est l'argent. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et tu penses que le tout dans la vie, c'est l'argent. C'est-à-dire, si je fais ce boulot, j'ai l'argent, ça me fait gagner mon pain, ça me fait manger, ça me fait ceci. Ça veut dire que tu n'as encore rien compris, bien-aimé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des aides de destinée. Il y a ce qu'on appelle des connexions de destinée. Il y a ce qu'on appelle le mari de destinée. Il y a ce qu'on appelle la femme de destinée. Bien-aimé, que si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu ne peux pas rencontrer cette personne-là. Alors, l'esprit d'escargot, qui est l'esprit de retard, ça va te freiner, ça va te pousser, tu vas te retrouver en train de vendre, je ne sais pas quoi, des oranges, d'avoir ta petite caisse, de faire ton petit job, de faire tes petits chantiers et tout, alors que cet esprit sait bien que c'est pour te freiner au maximum possible, pour que tu n'entres jamais dans cette entreprise, ou tu ne te retrouves jamais dans cet aéroport, ou tu ne te retrouves jamais dans ce pays-là, parce que tu vas rencontrer telle ou telle personne que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Alors, tu comprends donc que c'est un esprit qui n'est pas envoyé au hasard. Alléluia. C'est un esprit qui n'est pas envoyé au hasard. C'est un esprit qui va te retarder au maximum possible. Alléluia. Tu vas regarder ta vie, tu vas te rendre compte qu'à 40 ans, tu n'as pas encore d'enfant. À 45 ans, moi, je connais des hommes. Je connais des hommes 45 ans, 44 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont du tout pas d'enfants. Mais ils ont une bonne situation. Ils ont une bonne situation. Ils ne sont pas dans la secte. Ce ne sont pas des sectaires parce qu'il y a des cas où il y a d'autres qui sont des sectaires et tout. Ce n'est pas un sectaire, mais c'est quelqu'un qui est victime de l'esprit d'escargot, l'esprit de lenteur, l'esprit de retard. Alléluia. Il est tout simplement victime. Et ce sont des personnes qui ne savent pas comment prier ou qui négligent leur situation, bon, qui se disent non, ça va aller avec le temps.
Ça va aller avec le temps. Ça va aller avec le temps. Bien aimé, le temps ne résout rien si toi-même tu ne prends pas. Ça dit que les résolutions pour que la chose puisse aller. Amen. Le temps est ton allié quand tu sais en faire ton allié. Mais le temps peut être contre toi quand toi-même, tu ne prends pas les bonnes résolutions qu'il faut pour que les choses soient en ta faveur. C'est pourquoi ceux-là qui disent toujours non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, tu ne fais rien. Regarde ton âge. Examine ton âge. Tu vas te rendre compte que depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans, tu dis non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les choses ça dit que les choses s'empirent même, ou les choses restent plus statiques. Alléluia. Les choses sont statiques, elles sont stagnantes, bien-aimés. Donc, je dis toujours, un enfant de Dieu doit apprendre à prier. Un enfant de Dieu doit connaître le combat spirituel. Amen. D'où directement, on va sur le point où, le point de comment pouvoir se défaire de cet esprit-là. Alléluia. Comment pouvoir se défaire de cet esprit? Pour se défaire de cet esprit, je l'ai dit précédemment, tu dois apprendre à prier. Tu dois entrer dans le combat spirituel. Il y a des enfants de Dieu, je vais continuer tout de le dire, qui sont paresseux. Si tu es paresseux, bien-aimé, n'attends pas à ce que ta situation change. Va rencontrer le plus grand prophète. Va rencontrer le plus grand bishop, je ne sais pas quoi. Ta situation va rester idem. Moi, je te dis la réalité. Ta situation va rester idem. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le pouvoir en toi. Il a mis le pouvoir dans ta bouche pour que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Il y a des situations qui ne disparaissent qu'après un bon nombre de temps de prière. Lorsqu'on fait le combat de la destinée, alléluia, lorsqu'on fait la délivrance, ce n'est pas une histoire de quelques minutes. Ce n'est pas une histoire de quelques minutes, pardon, prie pour moi. Et lorsqu'on a prié pour toi, tu rentres chez toi, tout va aller bien. Dieu peut utiliser un homme de Dieu ou une servante de Dieu pour débloquer une situation rapide, une situation, c'est-à-dire une impasse là, rapidement. Amen. Mais pour dire que la délivrance en profondeur, c'est-à-dire être totalement free, comme on le dit en anglais, entrer dans sa destinée et accomplir sa destinée, bien aimé, ça demande un grand travail. Je vous dis la vérité. Peut-être si on ne vous dit pas ça ailleurs dans votre ministère, je vous dis ça demande le travail. Ça demande le travail personnel. Ça demande la volonté. Alléluia. Ça demande une grande volonté. Ça demande le sacrifice. Ça veut dire quoi? J'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait qu'elle travaillait dans la nuit, elle était debout. Elle était debout, elle priait. Elle priait jusqu'à 3 heures du matin. Elle priait jusqu'à 4 heures du matin. Et elle a eu son miracle, bien-aimé. Il n'y a rien qui s'obtient dans la vie sans sacrifice. Rien. Même le Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône maintenant là, il a dû payer le prix. Il a souffert sur la terre. Il a payé le prix, bien-aimé. Il a fait le sacrifice de venir. Il a fait le sacrifice de souffrir. Il a fait le sacrifice de subir les humiliations, la honte, de subir tout ce que les hommes l'ont fait subir, bien-aimé. Il a subi ça. Le rejet. Jésus-Christ a subi le rejet. Le rejet, il a subi. On a même craché sur lui. C'est parce qu'il connaissait ce qu'il attendait. Alléluia. C'est parce qu'il savait l'enjeu qui était caché derrière. Il connaissait ce qu'il voulait obtenir derrière. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui rêvent grand, qui pensent grand, qui veulent grand, mais qui ne font aucun effort. Comment donc ta vie va changer? Comment donc les choses vont s'accomplir, bien-aimés? Comment est-ce que les choses vont marcher? Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de religion. Je continue de le dire. Ce n'est pas une histoire de religion. On va te parler de la religion. Jésus-Christ revient. Oui, Jésus-Christ revient. On ne refuse pas. Si vous regardez dans les autres enseignements, je parle aussi de l'exhortation. J'exhorte beaucoup. Mais il y a un moment où nous devons entrer dans la délivrance. Parce que la Bible dit que la délivrance, c'est le pain des enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, sur toute la puissance des rien ne pourra vous nuire. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est parce qu'il sait que, vivant dans le monde, on devait faire face à des situations, c'est-à-dire qu'on devait faire face à Satan. Où il devait venir avec tout ce qu'il peut, dans l'optique de nous empêcher de vivre tel que Dieu a prévu que nous vivions.
Dieu le sait. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu comment? Il est descendu furieux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes combattus. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, tu es oppressée, tu es persécutée. C'est parce qu'en réalité, tu veux t'en sortir. Alléluia. C'est parce qu'en réalité, tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois entrer dans une grande délivrance, dans un grand combat spirituel, bien-aimé. La délivrance s'arrache, bien-aimé. La délivrance s'arrache. Tu n'arraches pas ta délivrance, tu ne peux jamais t'en sortir. Je te le dis clairement. Tu ne vas jamais réussir à t'en sortir. Même si tu ne pries pas, examine ta vie. Même si tu as beaucoup d'argent, il y a un domaine de ta vie qui t'échappe. Que quand tu rentres chez toi, tu pleures et tu pries, tu demandes à Dieu de t'exaucer dedans. Examine ta vie. Même si tu as le plus grand boulot, le plus grand poste, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Que lorsque tu rentres, tu es conscient que tu manques ça. Ces choses-là, Satan s'assure que même si tu as l'argent, tu ne vas pas vivre. Ça dit que tu ne vas pas être heureux tel que Dieu a dit. Pour que tu sois heureux tel que le Seigneur a dit, tu vas tout simplement utiliser sa parole et entrer dans, ça dit que arracher ta délivrance. Tu dois arracher ta délivrance, bien-aimé. C'est le combat spirituel. Même si tu travailles, oh my God. Ça dit que même si tu travailles, il faut organiser ton temps. Organise ton temps de telle manière que même en une semaine, dans les une semaine, dis-toi, bon, j'ai 3 nuits de prière par semaine. 3 nuits d'affilée. Et tu dis à Dieu, Seigneur, les 3 nuits d'affilée, si chaque semaine, j'ai 3 nuits d'affilée, je vais prier 3 heures, 4 heures de temps. Seigneur, je veux ma délivrance. Dieu va agir. Dieu va agir, je te le dis. Mais les enfants de Dieu, il va commencer à prier aujourd'hui. Dès qu'il va sentir un peu, il prie un peu, il dort un peu, bien ou bien sans que la situation s'améliore un peu, il jette l'éponge. Priez jusqu'à la victoire, bien-aimé. Si tu n'as pas la victoire, si les choses ne changent pas, parce que Dieu te montre, Dieu ne te montre pas que les choses ont changé, bien-aimé, ne lâche pas prise. Et même si tu as la victoire, tu dois prier pour conserver cette victoire. Parce qu'il y a des gens qui prennent des choses pour acquises. Non. Tu vas obtenir ta victoire, le diable va tout faire. Il va dire, bon, ok, comme tu l'as obtenu, je vais tout faire pour te faire descendre de ton piédestal. Alors tu dois maintenir. C'est pourquoi celui qui vit sur la terre et qui veut être sauvé, tu dois mener le bon combat. Alléluia. Tu dois mener quoi? Le bon combat. Donc, pour te défaire de cet esprit, la première des choses, c'est rassure-toi que tu as donné ta vie au Seigneur. Je vais toujours le dire dans toutes mes vidéos. Alléluia. Rassure-toi que tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que cette vidéo, les prières que moi je donne des prières, ce n'est pas pour les païens. Alléluia. C'est pour les enfants de Dieu. Parce que si tu es un païen, Dieu ne va jamais t'exaucer. Parce que tu n'es pas en Christ. Alléluia. Tu n'as pas Christ dans ta vie. Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir Christ dans ta vie pour que la délivrance puisse prendre corps, puisse prendre vie. Amen. Parce que quand tu vas dire au nom de Jésus, si tu es en Christ, son nom va agir en ta faveur. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, Jésus-Christ, tu vas dire au nom de Jésus-Christ fatigué, ça veut dire qu'il n'y aura aucun effet. Si ce n'est que les démons vont encore venir bien te doser la nuit. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Si tu veux être délivré de ça, tu dois donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Et la deuxième des choses, tu dois quitter la vie de péché. Il faut que tu quittes la vie de péché. Amen. Je continue de le dire. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui sabotent les ministères. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui sabotent les hommes de Dieu. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui passent, qui sont des prostituées des églises. Je vais continuer de le dire. Des prostituées des églises. C'est-à-dire, en un an, tu as fait 10 ministères. En un an, tu as fait 15 ministères. En un an, tu as fait des ministères incomptables. Tu apprends qu'il y a tel prophète ici, tu es parti. Tu apprends qu'il y a telle prophétesse là-bas, tu es parti. Tu apprends que tu n'es stable nulle part. Ta vie est une vie d'instabilité.
Pourquoi? Parce qu'il y a la paresse dans ta vie. C'est-à-dire que le péché là, tu es ancré dans le péché. Tu ne veux pas quitter la vie de péché. Et parce que quand tu vas dans tel ministère, on te parle la vérité, tu dis non, là-bas, on parle trop, c'est-à-dire qu'on est trop dur. C'est-à-dire que les gens veulent parler, dire que quoi? Tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que tu as la quête des lieux où on va te dire, c'est-à-dire te donner des enseignements qui vont te plaire, qui vont séduire ton cœur, qui vont séduire ton être. Bien-aimé, ce qui va te permettre de rester, de continuer à rester avec l'homme là, malgré que vous n'êtes pas marié. Continuez à rester avec la femme là, malgré que vous n'êtes pas marié. Continuez à faire je sais pas quoi, continuez à t'encourager, à avoir des copains par-ci, à avoir des copines par-là, à faire ceci, à faire cela. Mais tu crois qu'en prenant ces prières-là, bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu lâches toutes les branches que tu tiens là. Il faut que tu lâches toutes les branches que tu tiens. Quand tu vas lâcher toutes ces branches, quand tu seras comme ça, tu vas dire à Dieu, me voici. C'est là où le Seigneur va commencer à opérer dans ta vie. Mais tu ne peux pas tenir toutes les branches et te dire non. Si je lâche ces branches-là, je vais faire comment? La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas. C'est le païen qui s'en inquiète. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois abandonner la vie de péché, même si l'homme là te paye, je ne sais pas, la maison de 300 000, je ne sais comment. Mais que cet homme-là qui ne te dit pas que c'est cet homme-là qui est un agent que le diable a introduit dans ta vie pour apporter la lenteur, pour que tu n'ouvres jamais les yeux pour aller devant et entrer en contact avec ta vraie destinée, avec la vraie personne qu'il te faut. Il est avec toi depuis 4 ans, 5 ans. Il te tourne, mais est-ce qu'il t'a épousé? Il ne l'a pas fait. Alléluia. Il ne l'a pas fait, bien-aimé. Il ne l'a pas fait. Alors, il faut laisser la vie de... Abandonne cette vie de péché. Rassure-toi que tu marches dans la sanctification. Et je vais continuer de le dire, parce que quand je dis les femmes sont fâchées, il y a une autre qui a dit machin, 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 je m'en fous de ça. Je suis là seulement pour dire la réalité et je dis la vérité. Amen. Je dis la vérité. Femme, si tu cherches la délivrance, je vais dire, tu cherches la délivrance, débarrasse-toi des choses de Jézabel sur ta vie. Débarrasse-toi du Jézabel sur ta vie. Sur ton corps, débarrasse-toi de ça. Je vais continuer de le dire. Ça fait mal, les femmes n'aiment pas entendre ça. Moi, je suis une femme comme vous. Je me suis débarrassée. Vous pensez que je ne peux pas aussi aller acheter la greffe, je mets sur ma tête? Vous pensez que je ne peux pas aussi aller acheter, je ne sais pas quoi, les boucles, les make-up, toutes ces choses. Je ne peux pas faire ça sur ma tête. J'ai fait ça si je vous montre les photos. Je ne sais pas, j'ai tout effacé. Peut-être, je ne sais pas, Google a gardé, j'en ai aucune idée. Mais je peux retrouver, si un jour je retrouve une photo, quand je ferai une des conférences sur le dépouillement, je vais mettre cette photo, bien-aimée. Je vais mettre cette photo. Alléluia. Je vais mettre cette photo, je mettrai cette photo pour que vous puissiez voir à quoi moi je ressemblais. Peut-être vous pensez que je suis tombée du ciel. Je ne suis pas tombée du ciel, bien-aimée. J'ai mis ces choses. J'ai mis ces choses, bien-aimées. Je les portais bien. Alléluia. Et je vous invite encore à écouter mon témoignage sur le dépouillement, où c'est ce que le Seigneur m'a montré concernant tous ces parus. Je vous invite encore à aller et regarder cette vidéo, bien-aimé. Si tu veux faire la délivrance, je vais toujours continuer de le dire. Alléluia. Si tu veux faire la délivrance, bien-aimé, un moment, je vais toujours continuer de le dire. Et je continue toujours de le dire, débarrasse-toi des choses de Jézabel. Excusez-moi un moment, on a un peu coupé la lumière, je vais essayer de... Alléluia. Alors, nous sommes obligés de continuer comme ça, parce qu'on a ici, là, si vous avez constaté dans toutes mes vidéos, je parle d'un problème de lumière. C'est comme ça pendant jusqu'au mois de mars. Alléluia. Vraiment souffrez que ça se passe de la sorte. Je pense que l'Éternel va permettre que ça s'améliore ou que l'on puisse trouver une autre solution. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je disais tantôt, il faut se débarrasser. Débarrassons-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu.
Alléluia. Sinon, si tu as les choses de Satan sur ta vie, bien-aimé, le diable va toujours trouver un moyen de revenir. C'est-à-dire qu'il va toujours trouver un moyen d'introduire ça dans ta vie. Alléluia. D'introduire ça dans ta vie. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je venais de commencer le ministère, amen. Lorsque je venais de commencer le ministère, oh, je vous dis encore, le malin est venu me tenter. Il est venu me faire des propositions au départ. Alléluia. Et lorsqu'il est venu pour me faire des propositions, vous savez ce qu'il m'a dit? Je veux attirer l'attention des gens qui pensent que c'est un jeu. Il m'a fait comprendre qu'il me donnait l'or. Il me donnait tout ce que je voulais. Il me donnait un grand ministère, que je choisis l'endroit ou le pays où je veux que cela soit établi. Là, j'aurai une grande foule, j'aurai une foule derrière moi, j'aurai tout l'argent que je veux. Ah, vous savez, il m'a posé deux conditions bien-aimées. Vous connaissez quelles sont les conditions qu'il m'a proposées? Qu'il m'a posé, bien-aimé. La première condition qu'il m'a posée, c'est de ne plus prêcher l'évangile de sanctification. Alléluia. Il m'a demandé de ne plus parler de sanctification, de ne plus parler de l'enlèvement, de ne plus parler du retour du Seigneur Jésus, de ne plus parler du péché, de ne plus parler du dépouillement. Que je ne parle plus de ça, mais que je prêche la prospérité, que je prêche sur, c'est pas la prospérité, bref, les prédications qui ne vont pas sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Car bon nombre font des prédications sur la prospérité qui ne vont pas sauver les enfants de Dieu. Tu es là, tu acclames, tu es là, tu es content. On te parle des expériences, on te parle des choses, mais ça ne va pas sauver ton âme. La deuxième condition qu'il m'a posée, vous savez laquelle? La deuxième condition qu'il m'a posée, c'est de pouvoir remettre les parures sur moi. Il m'a dit, remets tes faux cheveux. Remets les parures, embellis-toi bien. Mets les faux cheveux, mets les faux cils, mets ceci, mets cela. Remets tout ça sur toi. Il m'a dit, remets tout ça. Mets-toi nyanga nyanga. Alléluia. Alors, je vais vous poser donc une question. Si ces choses-là, parce qu'il y a des servants de Dieu qui disent que ce sont des choses que même si tu mets ces choses sur ta tête, même si tu mets tous ces parures, tu meurs, tu vas au royaume des cieux, que Dieu regarde juste au cœur. Je vous pose donc la question, pourquoi donc est-ce que le malin m'a proposé, m'a donné cette condition de remettre les parures? Pourquoi donc il a insisté? Parce que par 2 fois, il m'a fait cette proposition. Il me dit toujours, remets tes parures, remets les greffes, remets tout ceci, remets tout cela. Pourquoi donc il m'a donc proposé de remettre ça? Bien-aimé, pourquoi il m'a proposé de remettre ça? Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça? Pourquoi il m'a proposé? Vous comprenez que le diable est malin. Alléluia. Alors toi, femme, toi qui es accrochée à ça, si tu veux la délivrance, tu vas prendre les prières, tu vas aller prier. Alléluia. Tu vas aller prier. Mais ce que je vais te dire, tu veux obtenir ta délivrance totale. Si tu veux fermer toutes les portes à Satan, débarrasse-toi de tout ce qui appartient à Satan. Débarrasse-toi. Si tu mènes le combat spirituel, tu veux la totale délivrance, bien-aimé, débarrasse-toi des choses de Satan. Alléluia. Les hommes aussi également. Ceux qui ont les choses de Satan dans leur vie. Les hommes qui se mettent le défrisage sur la tête. Les hommes qui défrisent les cheveux, qui teintent les cheveux, qui font des coiffures bizarres sur la tête. Tu donnes accès à Satan. Toi qui mènes le combat spirituel, je peux t'assurer que les choses ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Amen. Alors, pendant que tu pries, débarrasse-toi aussi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Et je t'invite à prendre ces prières au sérieux. Toutes les prières qui sont données sur cette chaîne, je t'invite à prendre ça véritablement au sérieux. Alléluia. Prends ça au sérieux et organise des programmes. Prends un programme et détruis tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Prends un programme et détruis. Alléluia. Alors, avant que nous commençons, je t'invite à un moment donné, partage la vidéo, bien-aimé.
Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Abonne, même si tu es fâché contre moi parce que j'ai parlé de faux cheveux et tout ça, abonne-toi quand même. Il y a des messages qui vont t'intéresser. Alléluia. Abonne-toi, abonne-toi. Au moins, tu sais que la prophétesse là, elle dit quand même des choses. Abonne-toi, bien-aimé. Abonne-toi, abonne-toi et partage. Partage la vidéo parce que nous allons entrer dans la prière. Partage la vidéo, bien-aimé. Partage la vidéo. Nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Partage bien-aimé. Partage la vidéo. Aide quelqu'un qui est en souffrance. Aide quelqu'un qui vit une vie de retard, une vie de lenteur depuis longtemps. Aide quelqu'un, bien-aimé. Aide. Alléluia. Bien, nous allons donc entrer dans la prière. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel déjà pour cette révélation. Bénis l'Éternel pour ce message encore aujourd'hui. Dis-lui merci pour le message. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci encore, Seigneur Père éternel, parce que tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as permis de comprendre, Seigneur, que ma situation qui n'allait pas, c'est parce qu'il y avait un esprit de lenteur, un esprit d'escargot dans ma vie. Seigneur, oh Père éternel, merci parce que tu m'as révélé, tu m'as permis de comprendre cela. Et merci de me donner la solution à tout cela en ce jour. Bien-aimé, bénis l'Éternel, dis-lui merci. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu permets que je puisse prendre connaissance de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors tu vas élever la voix, bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que je dis toujours, pour faire le combat spirituel, il faut que tu sois clean. Alléluia. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Alors commence à demander pardon. Dis pardon au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les pensées que j'ai eues et qui ne t'ont point glorifié. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché dans mes pensées. J'ai eu des pensées impures. J'ai eu des pensées impudiques. J'ai eu des pensées négatives. J'ai eu des pensées méchantes. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes mes mauvaises pensées. Pardonne-moi pour toutes mes mauvaises pensées, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, Père éternel, pour tout ce que mes yeux ont vu qui n'était pas bien. Seigneur, j'ai souillé mes yeux, Seigneur, en voyant des choses qu'il ne fallait pas. J'ai souillé mes yeux, Seigneur, en rêve même, Seigneur. Oh Dieu, j'ai souillé mes yeux, Seigneur, Père éternel. Mes yeux ont été souillés. Seigneur, je te demande pardon pour mes yeux souillés. Seigneur, je te demande pardon pour mes yeux souillés. Seigneur, je te demande pardon, Père éternel, pour les choses négatives que je regarde à la télévision, Père éternel, pour toutes ces choses qui ne te glorifient pas, que j'ai visionné, j'ai regardé à la télévision et qui ont ouvert les portes à l'ennemi dans ma vie, qui ont souillé mes yeux, Père éternel, et qui m'éloignent de toi, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi également, Père, pour tout ce que j'ai entendu. Pardonne-moi pour mes oreilles que j'ai souillées, au travers des morceaux mondains, au travers de la musique mondaine, au travers des choses, Seigneur, de la médisance, au travers du commérage, au travers, Seigneur, au Père, du bavardage, au travers de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Je demande pardon éternel. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour cela, Père éternel. Pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma bouche. Ma bouche pécherait, Seigneur. Ma bouche, Seigneur, qui ne cesse de pécher. Ma bouche qui ne cesse de dire des bêtises. Ma bouche, Seigneur, qui se consomme des bêtises. Ma bouche, Seigneur, ô Père éternel, qui commet tout le temps. Ma bouche qui médise tout le temps. Ma bouche qui insulte tout le temps. Ma bouche, Seigneur, ô Père éternel, je te demande pardon pour ma bouche, Seigneur, ô Père éternel, qui dit des choses, Seigneur, ô Père, abominables. Lorsque je suis en colère, lorsque je suis dans l'impulsivité, lorsque je suis dans l'affliction, lorsque je suis dans la douleur. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que ma bouche a dit. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout accès que j'ai donné à Satan au travers des paroles qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur, bien-aimé. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Dis-lui pardon, dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi Seigneur, mes comportements bizarres, mes comportements anormaux. Seigneur, pardonne-moi Seigneur, Père, mes attitudes. Seigneur, pour mes défauts, pour mes manquements, pour mon ignorance, pour mes faiblesses. Seigneur, tout ce que je suis censé faire et que je n'ai pas encore la capacité de faire, je te demande pardon. Tout ce que je ne dois plus faire et que je me retrouve encore en train de faire, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon.
Éternel, pardonne-moi mes faiblesses. Éternel, pardonne-moi, Seigneur. Éternel, pardonne-moi. Je suis un homme, je suis une femme violente, Seigneur. Je suis un homme, je suis une femme, Seigneur, au Père colérique. Je suis un homme, je suis une femme, Seigneur, au Père éternel, qui est toujours en train d'apporter, Seigneur, la division, Seigneur. Même sans le vouloir, je me retrouve en train d'apporter la division. Je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour tous les mauvais choix que j'ai fait dans ma vie. Pardonne-moi pour les personnes que j'ai fait entrer dans ma vie. Seigneur, au Père éternel, et qui a apporté le retard dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les alliances, les pactes, Seigneur, que j'ai tissés, Seigneur, par moi-même, Seigneur, en allant consulter les marabouts, en allant consulter les charlatans, en allant consulter les féticheurs, en allant consulter, Seigneur, ô Père éternel, ô Dieu, les envoûteurs, parce que je voulais envoûter un homme, parce que je voulais envoûter une femme. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi pour les alliances que j'ai tissées. Je demande pardon. Pardon pour les alliances de mes parents, les alliances que mes parents ont tissées dans l'ignorance, ou bien, Seigneur, oh Dieu, sachant ce qu'il faisait. Je demande pardon pour les alliances parentales. Je demande pardon pour les alliances, Seigneur, que mes ancêtres ont commis. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Oh, je demande pardon, bien-aimé. Je demande pardon, bien-aimé, prie. Je demande pardon, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Tu vas invoquer le sang de l'agneau afin que le sang de Jésus puisse te laver. Alléluia. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. C'est pourquoi tu dois inviter le sang de Jésus afin que le sang de Jésus te lave, afin que le sang de Jésus te purifie. Alors bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Dis, oh Seigneur, lave-moi avec le sang de l'agneau. Dis-lui, Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi avec le sang de l'agneau. Seigneur, lave-moi. Purifie mes yeux qui ont été souillés. Purifie mes oreilles. Purifie, Seigneur, ma bouche. Purifie, Seigneur, ô Père éternel. Purifie mon corps. Purifie mon âme. Purifie mon être, Seigneur. Yahweh, purifie-moi. Yahweh, lave-moi. Yahweh, purifie-moi. Yahweh, lave-moi. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Efface mes transgressions et délivre-moi. 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 Bien-aimé, demande au sang de l'agneau de te laver. Demande au sang, 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 demande au sang de Jésus-Christ de te laver. Alléluia. Alors, maintenant, tu vas dire au Seigneur, alléluia, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, avant cela, avant qu'on entame cela, alors bien-aimé, tu vas demander au Seigneur pour tous ceux qui ne parviennent pas à se dépouiller. Il y a des femmes qui veulent se dépouiller, mais elles n'y parviennent pas. 2 jours, elles recommandent. Alors bien-aimé, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai écouté ta parole, Seigneur. J'ai écouté tes avertissements. Seigneur, donne-moi la capacité de me dépouiller. Aide-moi, Père, que tout esprit qui m'empêche de me dépouiller me lâche maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de me dépouiller. Seigneur, donne-moi la capacité de me dépouiller, d'abandonner, Seigneur, de me débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, donne-moi la force, Père. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ton esprit, Père. Donne-moi ton esprit éternel pour que je puisse, Seigneur, ô Père éternel, me dépouiller totalement. Donne-moi ton esprit. Ferme mes oreilles au on-dit. Ferme mes oreilles au candidaton. Seigneur, ferme mes oreilles parce que si je tombe là, ils ne pourront point sauver mon âme. Seigneur, ô Père, ferme mes oreilles, Père, ferme mes oreilles, Seigneur, ô Père, au qu'en dira-t-on? Ferme mes oreilles, Seigneur, ô Père éternel, au qu'en dira-t-on? Seigneur, ferme mes oreilles, Seigneur, ferme mes oreilles, au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je remercie le Seigneur pour la délivrance. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci pour ma délivrance. J'ai la foi que, Seigneur, ô Père éternel, avec cette prière, Père, je serai délivré, Seigneur, de l'esprit d'escargot. Je serai délivré de l'esprit de retard. Seigneur, ô Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci. Je te dis merci, éternel. Je te rends la gloire. Je te dis merci, Seigneur, ô Père éternel. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance que je confesse par la foi. Oh oui, Seigneur.
Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas prendre autorité, tu vas dire, je prends autorité, moi tel, tu vas dire ton nom, moi tel, je prends autorité, je déclare que toute alliance ancestrale, toute alliance parentale, toute alliance où moi-même, personnellement, Seigneur, nous avons fait, Seigneur, qui a ouvert les portes à l'esprit d'escargot, Seigneur, dans ma vie. Je brise, je détruis et j'annule. 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 Toute alliance maléfique, toute alliance, tout pacte, tout contrat que mes ancêtres, que mes parents, que ma famille ou que moi-même dans l'ignorance, j'ai tissé, consciemment ou inconsciemment, j'ai tissé avec Satan, mais qui a ouvert les portes à l'esprit d'escargot dans ma vie. Je brise, je détruis, j'annule ces alliances. Je brise, je détruis, j'annule ces alliances. Je brise, je casse, je détruis ces alliances. Je brise, j'annule. Je brise, j'annule. Je brise, j'annule. Je brise, j'annule ces alliances par la puissance dans le nom de Jésus. Je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas dire que toute malédiction et condamnation de l'esprit d'escargot sur ma vie soit brisée, soit détruite. Là où on m'a condamné, là où on m'a maudit, oh, à vivre une vie de lenteur. Seigneur, je brise, je détruis maintenant les condamnations, les malédictions de l'esprit d'escargot sur ma vie. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. Je détruis cela. Je détruis les condamnations. Je détruis les malédictions. Je détruis les sortilèges de lenteur. Je détruis. Je brise, je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas que je suis rapide. Amen. Ne dis pas que je suis rapide. Alléluia. Alors, je donne les sujets de prière. Tu peux prier en ligne avec moi. Comme tu peux prier à mon rythme, comme tu peux mettre pause, je le dis encore, tu peux mettre pause. Et en mettant pause, tu répètes le sujet de prière plusieurs fois, tu pries jusqu'à ce que tu sens que tu as véritablement prié comme il faut et puis tu continues. Alléluia. Pour ceux qui peuvent prier au même rythme que moi, vous pouvez prier au même rythme que moi. Alléluia. Alors tu vas dire que toutes les influences et les conséquences des esprits d'escargot dans ma vie soient brisées, soient détruites. Soient brisées, soient détruites. Les influences et les conséquences de l'esprit d'escargot dans ma vie, dans ma destinée, dans mon corps, sur mon corps. Je détruis les influences. Je détruis les conséquences. Je détruis les influences. Je détruis les conséquences. Oh, de l'esprit d'escargot sur ma vie. Là où je subis les conséquences de l'esprit d'escargot sur ma vie, dans ma vie, je détruis les conséquences, je brise les conséquences, je brise les influences, je détruis les influences, je détruis les conséquences, je détruis les influences, je détruis les conséquences, je les détruis, je les brise, je les détruis, je les brise, je les détruis, je les brise par le nom de Jésus. J'ordonne que les influences et les conséquences que je subis tout le temps concernant l'esprit d'escargot s'arrêtent maintenant. J'ordonne que cela s'arrête 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 maintenant. Au nom de Jésus. Que tout monstre, tu vas dire bien-aimé, que tout monstre, tout esprit, tout monstre qui a été introduit dans ma vie pour retarder les bonnes choses dans ma vie, tout monstre, tout esprit familier, tout esprit maléfique, tout monstre qui a été introduit dans ma vie, pour apporter la lenteur, tout esprit qui a été envoyé dans ma vie et qui est à l'origine de la lenteur, qui apporte la lenteur, qui apporte le retard dans ma vie, soit foudroyé maintenant, soit décapité, soit foudroyé, soit décapité. Que tout esprit qui a été introduit dans mon corps, que tout esprit qui a été introduit dans ma vie, qui apporte la lenteur, qui apporte le retard, qui est à l'origine du retard, qui est à l'origine de la lenteur, soit maintenant foudroyé, décapité. J'invoque la foudre de l'Éternel pour le foudroyer. J'invoque la foudre de l'Éternel pour le foudroyer. Je commande qu'il soit foudroyé maintenant.
J'invoque l'épée de l'Éternel pour le décapiter. J'ordonne qu'il soit décapité. 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 Que tout esprit, tout démon de lenteur, de retard, de non-accomplissement envoyé dans ma vie soit maintenant détruit. Soit maintenant détruit. Soit maintenant détruit. Soit décapité sur ma vie, sors de ma vie. Je t'ordonne, libère ma vie. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Car l'Éternel m'a donné le pouvoir sur toi. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors de ma vie. Quelles que soient les alliances, quels que soient les pactes, quels que soient les contrats qui t'ont attiré dans ma vie, qui t'ont appelé dans ma vie. Je me tiens sur la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 14, qui déclare que le sang de Jésus a effacé tout acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Je me tiens sur cette parole et je détruis les alliances qui t'ont appelé, je m'en libère. Je détruis les contrats qui t'ont appelé, je m'en libère. Je détruis tout ce qui t'a appelé, tout ce qui t'a appelé, tout ce qui t'a donné le droit d'entrer dans ma vie. Je brise, je détruis et je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je brise, je détruis, je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je brise, je détruis, je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je t'ordonne de sortir maintenant. Je t'ordonne de libérer ma vie. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de libérer ma vie. Toi, esprit de lenteur, esprit de retard, esprit de lenteur, esprit de retard, libère ma vie, libère mes projets, libère mon mariage, libère mes finances, libère mon appel, libère mon ministère, libère mon voyage, libère, 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 libère mes enfants, libère mes diplômes, libère mon examen, libère, 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 libère. Je t'ordonne de sortir et de ne plus jamais revenir. Je t'ordonne de sortir et de ne plus jamais revenir. Je t'ordonne de sortir et de ne plus jamais revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas déclarer que tout mauvais choix que j'ai fait et qui me retarde, tout mauvais choix que j'ai fait, tout mauvais choix dans ma vie que j'ai fait et qui me retarde, soit brisé, soit annulé. Je brise ce choix et je me libère de ce choix. Tout choix que j'ai fait dans ma vie, tout choix que j'ai fait dans ma vie et qui me retarde, soit brisé, détruit et me libère maintenant. Je me libère de tout choix. Je révoque tout choix que j'ai fait, tout choix que j'ai embrassé et qui me retarde, qui me freine. Je brise et je détruis. Je brise, je détruis, je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je brise, je détruis et je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je brise, je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Je brise, je m'en libère par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer que toute mauvaise direction que j'ai prise et qui m'éloigne du plan de Dieu, qui me retarde, toute mauvaise direction, la mauvaise direction, ô Père éternel, que j'ai pris, Seigneur, qui m'éloigne, Seigneur, ô Père éternel, qui m'éloigne de ma destinée, qui m'éloigne du plan de Dieu. Je commande maintenant, je détruis maintenant, je brise, j'annule, je rebouche chemin, je quitte cette direction maintenant. La mauvaise direction que j'ai prise, influencée par l'esprit de lenteur, influencée par l'esprit de retard, qui voulait me pousser à faire des longs détours, qui voulait me pousser à prendre un chemin pour que ma destinée passe, pour que les bonnes choses de ma vie passent et que je ne puisse pas entrer en contact avec cela. Je prends autorité par la puissance dans le nom de Jésus. Je brise, je détruis tout ce qui me fait faire prendre les mauvaises directions. Tout ce qui me fait prendre les mauvaises directions. Je détruis et j'annule. 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 Je rebouche chemin. Je sors des mauvaises directions. Je quitte les 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 mauvaises directions au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit, que tout enfant qui passe le temps, qui vient dans mon sommeil, qui vient dans mes rêves chaque fois pour me conduire, pour me guider, qui conduit ma vie à ma place, qui conduit ma voiture à ma place, qui m'amène sur des chemins, qui m'amène sur des projets, qui m'amène sur des directions, tout simplement pour me retarder, tout simplement pour me freiner, pour que je n'entre jamais dans ma destinée. J'ordonne maintenant
maintenant, que cet homme fort, cette femme forte, soit frappé maintenant, soit frappé par le tonnerre de Dieu, soit frappé maintenant, soit frappé maintenant, soit décapité, soit frappé maintenant. J'ordonne que la hache de l'Éternel décapite maintenant les mains de tout homme fort, toute femme forte qui passe le temps à me conduire en rêve, qui passe le temps à me conduire en rêve pour m'amener dans des mauvaises relations, pour m'amener dans des mauvais choix, pour m'amener dans des mauvaises directions, pour me pousser dans des mauvais choix, dans des mauvaises situations, dans l'optique de me retarder, dans l'optique de me freiner. Je prends autorité, j'invoque la hache de l'Éternel pour décapiter les mains de cet esprit, pour décapiter cet homme fort, pour décapiter cette femme forte, pour décapiter, pour décapiter, pour décapiter, pour décapiter, pour décapiter, pour décapiter cet homme fort, pour décapiter cette femme forte. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je reprends le volant de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le volant de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le volant de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer que tout faux sentiment, alléluia, bien-aimé, prends ce sujet de prière très au sérieux, sur ce point de prière, alléluia, tu vas dire que tout faux sentiment, il y en a d'autres, pour que le diable te tienne, c'est-à-dire pour qu'il apporte la lenteur dans ta vie, te tient en retard, il va faire en sorte, il va manipuler tes sentiments. Il va manipuler ton aide, il va faire en sorte, tu vas t'attacher aux mauvaises personnes. Tu vas t'attacher, tu vas aller habiter dans le mauvais quartier. Tu vas aller habiter dans la mauvaise maison. Tu vas aller t'installer dans la mauvaise ville. Tu vas aller t'installer dans le mauvais pays. Pendant que Dieu a prévu que son plan va s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas quoi, peut-être aux États-Unis. Toi, tu es plutôt en Libye. Alléluia, tu es en Libye. Et tu souffres là-bas. Tu passes le temps, tu pédales sur place. Tu pédales sur place. Tu pédales sur place. Ou bien, tu es attaché à la mauvaise personne. Peut-être que c'est ton mari qui va changer. Que Dieu a prévu que ce serait une aide destinée pour toi. Ça serait, c'est-à-dire ton bienfaiteur. Celui-là qui va aider, c'est-à-dire lorsque tu vas l'épouser, ta situation va changer. Ta destinée va changer. Il a quelque chose que si tu entres en connexion avec lui, ça va faire en sorte que ta destinée s'accomplit. Alors qu'est-ce que le malin va faire pour te retarder? Il va attacher ton cœur à un mauvais homme. Il va attacher ton cœur à une mauvaise femme. Il va attacher ton cœur. Il va faire en sorte, c'est-à-dire il va s'aimer des faux sentiments. Tu es attaché là. Tu souffres là, mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu continues à être là-bas. Tu sais qu'avec cet homme-là, ça ne va pas marcher. Tu sais qu'avec cet homme-là, il n'y a pas d'avenir. Tu sais qu'avec cette femme-là, il n'y a pas d'avenir. Mais tu continues de rester là. Tu ne sais pas ce qui t'attache. Bien aimé, c'est dans l'optique de te retarder. Alors tu vas prendre ce point de prière. Tu vas déclarer que tout faux sentiment que je ressens, et qui m'attache à un lieu, qui m'attache à un mauvais lieu, qui m'attache à la mauvaise personne, qui m'attache au mauvais pays, qui m'attache à la mauvaise ville, qui m'attache à la mauvaise maison. Je prends autorité par le nom de Jésus. Je brise ce faux sentiment. Je détruis ce sentiment. Je prends autorité. Je dénonce tous les sortilèges par lesquels on a attaché. On m'a attaché à ces endroits, à ces personnes. Je détruis les sortilèges. Je détruis les rituels, je détruis tout ce qui a été fait pour m'attacher, pour lier mon cœur, pour lier mes pensées, pour lier ma vie à cette personne, à ces lieux-là, à ces endroits-là, à ces pays-là. Seigneur, je détruis, je m'en libère, je détruis, je m'en libère, je détruis, je m'en libère, je brise, je m'en libère, je brise, je m'en libère, je brise, je m'en libère. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je m'en libère, je m'en libère, je m'en libère, je m'en libère, je détruis ces faux sentiments et je me libère. J'invoque le sang de Jésus pour laver mon cœur, pour enlever les envoûtements, pour enlever les sortilèges que la sorcellerie a déposés à moi, pour me tenir captive, afin que je ne puisse pas entrer dans ma destinée. J'invoque le sang de Jésus pour me laver, pour laver mon cœur, pour laver mon âme, pour laver mon esprit, pour me laver, pour me détacher des mauvaises personnes, des mauvais lieux, des mauvais boulots, des mauvaises entreprises. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire que tout défaut,
tout défaut, toute faiblesse en moi, tout défaut, toute attitude, tout comportement en moi que l'ennemi utilise pour me retarder, que l'ennemi utilise. Il y en a d'autres, c'est la colère. Lorsque tu es sur le point d'entrer dans ta destinée, l'ennemi va t'activer avec la colère. Tu vas te mettre en colère, tu vas ouvrir les portes et la bénédiction sera retardée. Il y en a d'autres, c'est l'impulsivité. Dès que tu te mets dans, tu es impulsif, tu commences à agir, tu prends des mauvaises décisions, tu fais des mauvaises choses et là, la bénédiction est retardée. Il y en a d'autres, c'est la médisance au coméra. Lorsque tu as prié, tu as jeûné, au moment où la bénédiction est sur le point de s'accomplir, tu te retrouves en train de médire, tu te retrouves en train de commérer. Parfois, tu vas te retrouver en train de dire des mauvaises choses sur un homme de Dieu, des mauvaises choses sur une femme de Dieu, des mauvaises choses sur quelqu'un, sur ton voisin. La bénédiction est comment retardée. Donc, tu vas ouvrir la bouche, bien-aimé, et tu vas dire tout comportement, tout défaut, toute attitude, tout caractère en moi que l'ennemi utilise pour me retarder, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit détruit. Si c'est à moi, par le lien héréditaire, ou parce que à cause du nom que je porte, mes liens à un homonyme dans la famille, je détruis et j'annule, je brise et j'annule, je brise le lien, je brise la condamnation, la malédiction, qui a dit que je vais me comporter de telle façon, qui a dit que je serai toujours une personne colérique, qui a dit que je serai toujours une personne impulsive, qui a dit que je serai toujours une méduseuse, une comméreuse. Oh Seigneur, je détruis. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de mes faiblesses, de mes défauts. Seigneur, délivre-moi de mes comportements mauvais. Seigneur, oh Père, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Aide-moi à fermer les portes à l'ennemi. Aide-moi à fermer les portes à l'ennemi pour qu'il n'ait plus accès pour me retarder. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Seigneur, répare-moi. Seigneur, répare-moi. Là où j'ai été détruit et que l'ennemi utilise ça pour me retarder. Seigneur, répare-moi. Seigneur, répare-moi. Seigneur, répare-moi. Seigneur, répare-moi. Seigneur, répare-moi. Seigneur, si j'ai été déçu, si mon cœur a été blessé, si j'ai été déçu, raison pour laquelle, Père, je ne parviens plus à faire confiance. Raison pour laquelle, Seigneur, je ne parviens plus, Seigneur, au Père éternel, en fait confiance et que cela me retarde, Seigneur, ô Père éternel, pour entrer dans ma destinée. Que cela, Seigneur, ô Père, Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer que tous les décrets, toutes les prophéties et prédictions maléfiques, alléluia, qui ont été envoyées contre ma vie, oh, en utilisant des coquilles d'escargot, en utilisant des coquilles d'escargot, soit brisés, soit détruits. Que tous les décrets, les prophéties, les prédictions maléfiques qui ont été envoyées contre ma vie, au travers des coquilles d'escargot, soit détruits, soit annulés. Soit détruit, soit annulé. Soit détruit, soit annulé. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Soit brisé, soit annulé. Soit brisé, soit annulé. Que ces décrets soient révoqués au nom de Jésus. Que ces prophéties soient annulées au nom de Jésus. Que ces prédictions soient brisées, annulées par le nom de Jésus. Soit annulées par le nom de Jésus. Soit annulées, soit annulées, soit annulées, soit brisées, soit annulées, soit brisées, soit annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je refuse, tu m'as dit moi tel, tu vas appeler ton nom. Tu m'as dit moi tel, je refuse d'être toujours derrière pour accompagner les autres. Je refuse d'être toujours derrière pour accompagner les autres. Car mon Dieu a dit dans sa parole que je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Alors je refuse d'être toujours derrière pour accompagner les autres. Et je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je refuse d'être toujours celle qui est derrière. Je refuse d'être celui qui est toujours derrière. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse par le nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Ainsi, je brise toutes les chaînes. Je dénonce les chaînes. Je dénonce les liens. Je dénonce les cordes qui me tiennent captive et qui me retardent. Qui me tiennent captif à un lieu, qui me tiennent captif dans une relation, qui me tiennent captif dans une relation qu'il ne faut pas, qui me tiennent captif dans le pays qu'il ne faut pas, qui me tiennent captif dans le quartier qu'il ne faut pas, qui me tiennent captif dans le travail qu'il ne faut pas, qui me tiennent captif dans l'entreprise qu'il ne faut pas. Je brise les liens et je sors de là.
Je brise les liens et je sors de là. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je détruis les liens et je sors de là. Je détruis les liens, je brise les cordes, je brise les chaînes, je brise les liens, je sors de là, je sors de là, je sors de là et j'avance, je sors de là et je progresse, je sors de là et j'avance, je sors de là et je progresse, je sors de là et j'avance, je sors de là et je progresse. Bien aimé, en faisant cela, tu fais les pas prophétiques. Tu dis, je sors de là, je sors de là et j'avance. Tu fais des pas prophétiques. Je sors de là et j'avance, je sors de là et j'avance, je sors de là et j'avance, je sors de là et j'avance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sors-moi de là où je suis, enlève-moi de là où je suis et fais-moi entrer dans ma vraie destinée. Fais-moi entrer dans ma destinée divine. Dis à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, sors-moi de là où je suis. Sors-moi de la situation dans laquelle je me trouve. Sors-moi du lieu où je me trouve. Sors-moi de là où je suis. Et fais-moi entrer dans ma vraie destinée. Fais-moi entrer dans ma destinée divine. Fais-moi entrer dans ma destinée divine. Fais-moi entrer dans le bon lieu. Fais-moi entrer dans le bon endroit. Fais-moi rencontrer la personne qu'il faut. Fais-moi rencontrer les personnes qu'il faut. Seigneur, fais-moi entrer, Seigneur, dans le vrai travail qu'il faut. Seigneur, sors-moi de cette situation. Sors-moi de la paix. Saint-Esprit de Dieu, sors-moi. Saint-Esprit de Dieu, sors-moi. Saint-Esprit de Dieu, sors-moi. Au nom de Jésus. Tu vas dire que tout ce que moi tel, tu dis ton nom, que tout ce que moi tel je devrais recevoir et qui doit changer mon histoire et qui est retardé, qui est bloqué, j'ordonne le déblocage et la libération de cela. Que tout ce que je dois recevoir, tout ce qui doit entrer dans ma vie, tout ce que je dois recevoir pour que ma vie change, pour que ma vie avance, pour que ma vie change, oh, qui a été retardé, qui a été bloqué, j'ordonne maintenant le déblocage, j'ordonne le déblocage, j'ordonne le déblocage et la libération, j'ordonne le déblocage et la libération. Peut-être que c'est ton mari qui est tenu captif, peut-être c'est lui qui doit entrer dans ta vie pour que ta vie change, peut-être c'est un homme qui doit t'aider à voyager, peut-être c'est une femme qui doit t'aider à voyager, peut-être c'est un homme qui doit te donner le travail, peut-être c'est une entreprise qui doit te donner le travail. Bien aimé, tu dois faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, que tout ce que je dois recevoir, que tout ce que je dois recevoir pour que ma vie avance, pour que ma vie change, pour que ma destinée s'accomplisse, qui a été bloquée, qui a été retardée, j'ordonne maintenant le déblocage, j'ordonne maintenant le déblocage et la libération de cela, j'ordonne le déblocage et la libération, j'ordonne le déblocage et la libération, j'ordonne le déblocage et la libération au nom de Jésus. J'appelle cela en existence, j'appelle l'esprit de ma bénédiction, j'appelle l'esprit de ma bénédiction, j'appelle l'esprit de mon mariage, j'appelle l'esprit de mon mariage qui doit venir changer mon histoire, j'appelle l'esprit de mon voyage qui doit venir changer mon histoire, j'appelle l'esprit de mon travail qui doit venir changer mon histoire, j'appelle, viens dans ma vie s'accomplir, viens dans ma vie se manifester, viens dans ma vie s'accomplir, viens dans ma vie se manifester, viens dans ma vie s'accomplir, viens dans ma vie se manifester, viens dans ma vie, 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 au nom de Jésus. Je déclare maintenant, je divorce avec le retard, je divorce avec la lenteur, je brise le retard, je brise la lenteur, je divorce, je prophétise à partir de maintenant, la vitesse divine, esprit de vitesse divine, viens dans ma vie, esprit de vitesse divine, viens dans ma vie, j'ordonne maintenant à mes pieds de décoller, j'ordonne maintenant à ma vie de décoller et d'avancer avec vitesse divine. J'ordonne, j'appelle ce voyage, j'ordonne au voyage de venir dans ma vie avec vitesse divine. J'ordonne maintenant, j'ordonne aux opportunités que j'ai loupées de revenir dans ma vie avec vitesse divine. J'ordonne à l'homme de ma vie de venir avec vitesse divine. J'ordonne à la femme de ma vie de venir. Bien aimé, tu commences à appeler les choses, tu commences à appeler, tu appelles, que cela vienne dans ma vie. J'appelle, j'ordonne la vitesse divine, je prophétise qu'à partir de maintenant, ma vie c'est la vitesse divine. Je prophétise qu'à partir de maintenant, les choses vont s'accomplir avec vitesse divine. À partir d'aujourd'hui, fini la stagnation. J'ordonne maintenant à mes pas d'avancer. J'ordonne maintenant, toi ma vie progresse avec vitesse divine. Toi ma vie bien-aimée, tu parles à ta vie. Alléluia.
tu parles à ta vie, tu parles à ta destinée, tu parles à ta vie, tu parles à ta destinée, tu ordonnes à ta destinée de progresser, tu ordonnes à ta destinée d'avancer, tu ordonnes à ta destinée de progresser, tu prophétises la vitesse divine, 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 tu prophétises la vitesse divine. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Cette prière, si ne les négligez pas. Je me souviens à l'époque, je voulais déménager. Il y a un endroit où je vivais et je sentais que je devais quitter de cet endroit. Je sentais qu'il fallait que je parte de cet endroit. Mais je n'avais pas un saint franc. Écoutez, je n'avais pas un saint franc. Je restais sur cet endroit, je sentais que là où j'étais, c'était comme si j'étais encagé. Je sentais qu'il fallait que je bouge de là, je parte de là, je voulais progresser, je voulais avancer. Alléluia. Et je n'avais pas un saint franc. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai pris un programme. Je me suis retiré, je suis allé à la montagne. J'ai pris un programme. J'ai commencé à prier, comme je vous fais prier. J'ai commencé à prier. Bien aimé, je suis rentré de là. Quand je suis rentrée de là, je crois que ça n'a pas fait 2 semaines. Ça n'a pas fait 2 semaines. J'ai reçu une somme d'argent que je ne m'y attendais pas. Écoutez bien. J'ai reçu une somme d'argent que je ne m'y attendais pas. Alléluia. Avant même que je ne reçoive l'argent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé le pas prophétique. Ça veut dire quoi? Je me suis levée et j'ai commencé à chercher la maison. Je n'avais même pas 5 francs. Je n'avais même pas 5 francs. J'ai commencé à chercher la maison et l'Esprit du Seigneur m'a dit, va prendre le programme. J'ai commencé à prendre le programme, je suis revenue. Quand je reviens donc maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, va sur tel endroit. Je pars donc, parce que pendant 3 jours, je suis sortie comme ça, chercher. Dieu a vu mon sérieux. Il a vu comment j'étais tellement sérieuse. Et lui, maintenant, il a commencé à me guider. Il m'a dit, va sur tel endroit. Bien aimé, l'endroit que j'ai trouvé, alléluia, je n'avais même pas un 5 francs. Cet endroit, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne trouvais pas cet endroit. La plaque de cet endroit était perchée en haut. Je me souviens lorsque je signais le contrat pour entrer dans cette maison, le bailleur m'a dit, madame, vous venez d'où? Je lui ai dit d'où je venais. Il m'a dit, mais est-ce un agent immobilier qui vous a amené ici? Je lui ai dit non. Il dit, mais comment vous avez fait, quittant de tel quartier, à venir ici, et vous avez pu trouver cet endroit? Je lui ai dit que c'est le Seigneur. Je lui ai dit, c'est Dieu. Parce que la façon que c'était perché en haut, alléluia, à cet instant même, Dieu m'a fait lever la tête. Regarde, il m'a fait lever la tête, j'ai levé la tête. Et je suis allée, j'ai visité l'endroit, je n'avais pas un 5 francs sur moi. Alléluia. Il fallait beaucoup d'argent pour entrer là-bas. Je n'avais pas un 5 francs. Oh my God. Et c'est comme ça, je rentre, je continue à prier. Je prie. Je fais la nuit de prière. Dès que je fais la nuit de prière, je dors. C'est-à-dire, je me lève le matin. Avant ça, le Seigneur m'a montré comment il y avait une grâce financière qui entrait. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai reçu cet argent-là. 2 semaines plus tard, après avoir trouvé la maison, bien aimé, j'ai intégré la maison. 2 semaines après avoir trouvé la maison, j'ai intégré la maison. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Je suis quittée de là où il fallait que je parte pour entrer là où mon cœur voulait. Alléluia. Là où il fallait que j'entre. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il suffit pour que les choses changent, il faut la décision. Tu dois être un enfant de Dieu décisif. Tu dois être un enfant de Dieu qui ne mange pas, qui refuse de manger le pain que la sorcellerie de ta famille te sert. Le pain, le plat que la sorcellerie te sert, la sorcellerie de ta famille te sert, pour dire que c'est cette vie que tu dois mener. Tu dois être capable de dire non. Et on ne dit pas avec la bouche, bien aimé. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que non, tu ne dis pas avec la bouche. Tu dis avec la bouche. Et dans la nuit, on vient faire tout ce qu'on a à faire. Ta vie est toujours au même endroit. Alors, bien aimé, tu dois être capable, alléluia, tu dois être capable de te lever, prendre les résolutions qu'il faut. Prends les décisions qu'il faut. Sois un homme de décision par la prière. Sois une femme de décision par la prière. Alléluia. Ce n'est que la prière qui brise le joug. Ce n'est que la prière qui brise la malédiction. Ce n'est que la prière qui change la situation. Alléluia. Je ne vais pas t'apprendre 2 choses que la prière. Alléluia. Je ne t'apprendrai pas 2 choses que la prière. Parce que la prière fait des merveilles. Quand tu mets Dieu au devant et tu mènes une vie de sanctification, tu mènes la vie qu'il faut, je t'assure que ta vie changera. Alléluia. Alors, bien-aimé, je t'invite donc à prendre ces prières au sérieux. Prends ces prières, va et prie avec. Ne pas mettre ça sur ton thé d'oreiller. Prie avec ça et je peux t'assurer que ta vie ne sera plus la même. Alléluia.
ta vie ne sera plus la même. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Alléluia, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je t'invite à partager. Je t'invite à partager la vidéo, partage-la encore, abonne-toi et pour ne pas rater de vidéos. Si tu veux me contacter ou tu veux contacter le ministère, je vais laisser le numéro. Alléluia, je laisserai mon numéro. Ou le numéro du ministère, mon numéro, le numéro du ministère, je vais le laisser en bas de description. Alléluia. Je vais le mettre en bas de description pour que tu puisses prendre mon numéro. Alléluia. Si tu veux m'appeler ou si tu veux appeler, entrer en contact avec le ministère, tu peux appeler. Alléluia. Mais bien aimé, celui qui n'est pas sérieux, je ne veux pas que tu me déranges. Alléluia, je le dis encore. Si tu n'es pas sérieux, si ce n'est pas pour quelque chose de très important, c'est pas pour quelque chose véritablement qui a trait à l'œuvre de Dieu, ne m'appelle pas. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là, il y a des gens, je ne veux pas appeler enfants de Dieu, qui sont là seulement pour déranger, qui sont là seulement pour nuire, qui sont là, ils ne savent même pas en réalité ce qu'ils veulent. Non, si tu sens que là où tu es là, voilà, alors tu peux appeler. Tu as besoin de prière, tu peux appeler. Tu as besoin de conseils, tu peux appeler. Tu as une situation, tu peux appeler. Et l'on saura te guider et t'orienter avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors reste béni et prie avec tout ce qui a prié, tout ce que je donne. Va et revois les vidéos passées, revois-les, visionne-les et organise ton timing, organise ton temps et arrache ta délivrance. Alors on va dire quoi? Stay tuned. Alléluia.